Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors avec un tout petit peu de retard, mais avec, j'espère, Imirtse Hachem, beaucoup de Siyata Dishmaya. On va parler en fait de l'excitation, de la joie ultime qu'on doit trouver en fait dans notre Avodat Hachem. Donc en fait, c'est à cause de la caractéristique de la nature humaine que le schéma spécifie. Et les paroles que je t'ai ordonnées aujourd'hui seront placées dans ton cœur. En fait, la Torah et toutes les oraot et toutes les consignes en fait que nous donne la Torah pour vivre, pour nous réaliser, pour être selon le Ratzon d'Hachem, pour pouvoir nous connecter à Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir récupérer son influx de vitalité et de force et de miséricorde et de justice, tous les attributs en fait d'Akadosh Baruch Hu, il faut ressentir ça aujourd'hui. Il ne faut pas se connecter à la Torah, à la prière avec des habitudes, avec une routine, avec le fait que ça soit pesant, kaved, avec quelque chose qui soit comme une chigrin, quelque chose qui revient tout le temps, mais avec une excitation, avec une joie ultime, avec une envie en fait de créer du bien dans le monde, du bien pour nous, du bien pour la famille, du bien pour le Ham Israël. Et quand on intègre et quand on se prépare à notre Avodat Hashem en ayant une excitation, en ayant, comment dire, une impatience à servir à Kadosh Baruch Hu, alors évidemment, toutes les mitzvot et toute la Avodat Hashem, elle se trouve beaucoup plus légère, elle prend beaucoup plus de relief, elle prend beaucoup plus de couleurs. Et Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on vibre pour lui. Il veut qu'on lui dédie en fait notre cœur. Il veut que le cœur il soit meyouad, l'eau. Il veut que ça lui soit dédié. Il veut la relation avec nous. Il veut pas en fait des serviteurs pour des serviteurs. Il veut des serviteurs qui soient complètement dédiés à sa avoda, mais de manière exclusive, de manière joyeuse, de manière persistante. Donc il y a beaucoup de, comment dire, de travail, de kavanot, d'intention pour préparer en fait cet avodat Hashem. Ça se fait pas en un clin d'œil, ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait en se connectant, en le connaissant. Plus on connaît Akadosh Baruch Hu, plus on a envie de le servir, plus on a envie de se rapprocher, plus on a envie de le réjouir. Et comment on connaît Akadosh Baruch Hu? En étudiant sa sainte Torah, en priant. Nous, on a les deux volets, on n'a pas de chova d'étudier, vous le savez, mais quand on sait quelles sont les kohot, atsumot, les forces profondes de la Torah, le sens qu'on récupère dans notre vie, le recul qu'on récupère par rapport aux souffrances que l'on peut vivre. On ne peut plus s'en passer aujourd'hui. C'est un élixir de vie, la Torah. Et donc, du coup, la Torah et la Tfila sont les deux piliers, en fait, qui peuvent nous soutenir dans un monde qui a l'air d'aller contre tout entendement, contre toute logique, où un mal, en fait, se déchaîne. Mais si on se rallie, en fait, au Emet, qui est Akadosh Baruch Hu, du coup, on a la chance, on a le mérite, on a le plaisir, on a le zérout de chausser les bonnes lunettes et de voir les choses avec les yeux de la Emouna, qui est le socle de toutes les 613 mitzvot. Si on n'a pas une émouna solide, qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut que fournir que du bien, alors du coup, on ne peut pas, ou alors on fait les mitzvot parce qu'il faut les faire, mais on ne trouve pas de sens, on ne trouve pas de vitalité, on ne se construit pas. Cette Torah ne nous construit pas et ce n'est pas une Torah de chaim, de vie. C'est quelque chose en fait qu'on répète comme ça, mais sans y mettre le cœur et sans y mettre en fait toutes les intentions. Bezrat Hashem. Donc en fait, quand on revient sur le schéma, et ces paroles que je t'ai ordonnées aujourd'hui seront placées sur ton cœur. Aujourd'hui, explique Rashi, signifie que la Torah ne doit pas être à tes yeux comme une vieille loi à laquelle on n'attache pas d'importance. Bien au contraire, elles doivent être comme des nouvelles lois. Et vous savez, nous les femmes, à quel point on est mobilisés sur le nouveau. On veut toujours quelque chose de nouveau, soit dans les vêtements, soit dans des choses dans la maison. En tout cas, c'est des vrais moteurs qu'on a pour acquérir des choses nouvelles. En tout cas, là, on ne parle pas forcément d'acquérir, on parle du sentiment de regarder les choses avec nouveauté. Même des choses qu'on a déjà, et notamment notre judaïsme, Baruch Hashem, notre Torah, notre lien avec Akadosh Baruch Hu, toujours le renouveler, le regarder avec des yeux nouveaux. Donc en fait, la Torah doit être une loi comme que tout le monde recherche parce qu'elle est justement nouvelle. La nouveauté, et notamment pour nous les femmes, a le pouvoir exceptionnel d'exciter le cœur d'une personne et cette excitation
permet en fait d'arriver au plus haut niveau d'accomplissement des mitzvot. L'excitation, l'impatience. Et ça, c'est un travail. Oui, je vais faire ma tefila, je vais me connecter à Kadosh Baruch Hu, je vais lui chanter des louanges, mais c'est pas long les psoukés des Imra. Oui, on a peu de temps, mais si on s'organise bien, on y arrive. Même dans le bus, si on prend le bus, même à un moment perdu, au lieu d'une sira au téléphone qui va pas forcément être la plus urgente de la terre, on peut faire Odou, on peut faire Psouké des Imra parce que c'est une ode, c'est une louange, c'est un chant. Et la Neshama, en fait, vous le savez, la Neshama, elle chante pour Akadosh Baruch Hu, elle vibre. Vous allez sentir une joie ultime quand vous allez chanter avec Akadosh Baruch Hu. Donc, je dis bien avec Akadosh Baruch Hu parce qu'il y a un écho à ça. Vous allez sentir une excitation, une joie, une plénitude, une sérénité, une shlemut. Donc forcément, prenez le temps. Moi aussi, c'était très dur pour moi de dire oh, mais comment j'intègre tout ça dans l'emploi du temps? Mais c'est juste impossible. Impossible. Mais déjà, rien n'est impossible puisqu'Akadosh Baruch Hu nous permet, même si on n'a pas trop va, on peut demander aussi l'aide à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Rien, personne ne te dit que tu es responsable comment dire, de la fin de ta melacha, du résultat de ton action. Prie à Kadosh Baruch Hu qu'il puisse te donner le mérite de vibrer pendant la tfila et d'avoir le mérite d'investir et de comprendre que c'est la tfila qui va générer en fait toutes les brachot de ta journée, la façon dont ça va se dérouler, la façon dont ça va être plus fluide, la façon d'avoir moins de dahagot et d'inquiétude. Et le Rav Dessler explique pour l'humanité, le plaisir et sa racine est bâti sur la nouveauté, est bâti sur le changement. Plus grand est le changement, dit le Rav Dessler, plus grande est la nouveauté, plus grands seront les satisfactions et le plaisir. Et la Gemara révèle ce concept à travers une affirmation qui semble contredire complètement le bon sens. Elle dit que réapprendre quelque chose qui a déjà été étudié et oublié est plus difficile qu'apprendre quelque chose de nouveau. On a un moteur, on est constitué comme ça. Dès que c'est nouveau, comme ça, on mit la vime, on est comme ça, on s'émerveille, on est plein d'émotions, on a envie, on a un vrai moteur. Alors, est-ce qu'il n'est pas plus facile de réapprendre une matière familière plutôt que d'apprendre quelque chose de nouveau? Et la réponse, en fait, nous livre une vraie connaissance, dit la Gemara, de l'être humain. Une personne ressent un sentiment naturel d'excitation lorsqu'elle saisit un nouveau savoir-faire, lorsqu'elle saisit une nouvelle connaissance. Et par conséquent, elle n'a pas besoin de fournir un grand effort puisqu'elle a déjà ce moteur pour le faire. Ce qui est très dur, c'est de réapprendre quelque chose, de revenir sur quelque chose qu'on a déjà investi parce qu'on a moins de joie, moins d'excitation et du coup, ça demande beaucoup plus d'efforts. Donc lorsqu'on réapprend de vieilles données, on ne ressent pas le frisson de la nouveauté. Il s'agit d'une discipline, il s'agit d'une volonté personnelle et là, ça demande un effort considérable. Même les miracles vont paraître routiniers. Le Midrash note qu'Avraham Avinu a été informé du fait que ses descendants subsisterait miraculeusement avec la manne dans le désert. Et si Abraham il avait eu accès à cette information, si elle avait été transmise de génération en génération et connue des Juifs, alors la situation elle se serait concrétisée, mais ça ne les aurait pas impressionnés parce que c'est quelque chose qui aurait été su. Nous étions au courant pour la manne lorsque nous étions en Égypte, à la charge de Pharaon. En fait, on peut tirer un enseignement de ce midrash et comprendre en fait qu'un miracle qui a déjà été su, qui est connu, en fait, qui est déjà manifeste, il perd de son impact parce qu'il est perçu comme quelque chose qui est le contraire de la nouveauté, le contraire de l'inattendu. Donc on doit se lever chaque matin avec un autre moteur, avec une autre excitation, avec une autre joie, de profiter du cadeau merveilleux que d'être en vie, que d'être en brioute, que d'avoir des enfants qui partent en bonne santé, Bezrat Hachem à l'école, qu'Hachem les accompagne à chacun de leurs pas. Il faut prier à chaque fois qu'un enfant sort de la maison et quand il revient de la maison, remercier Akadosh Baruch Hu qu'il est arrivé en bonne santé. Rien n'est mouvan me'elav, rien n'est prévu naturellement. Tout est nissime. Seulement, on est tellement habitué à regarder ça comme quelque chose de naturel, comme quelque chose d'attendu, qu'on n'a pas cette excitation, qu'on n'a pas cet émerveillement de voir notre corps marcher, de voir toute l'inquiétude et tout l'intéressement qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous. Donc il faut travailler sur la conscience pour justement sortir de cette lourdeur,
des fois que peut représenter la Avodat Hashem quand elle manque de joie et d'excitation, c'est se dire mais regarde-moi, moi qui suis faite de poussière, moi qui suis une personne parmi 7 milliards de personnes et plus, moi Kadosh Baruch Hu, il s'intéresse à moi, il a besoin que je sois vivant puisqu'il me réinvestit chaque matin en me donnant ma neshama. Donc s'il a besoin de moi, le roi des rois, il a besoin de moi, il a besoin de ma relation, il se réjouit de ma tefila. Mais est-ce qu'il y a joie plus ultime? Est-ce qu'il y a sérénité plus ultime que ça? Voilà, je me suis livrée à vous. J'espère que vous me retrouverez ce soir, Bezrat Hashem, au cours à Romain sur la joie malgré les souffrances. Ça sera aussi un cours en live. Je vous avoue que j'ai des journées extrêmement chargées. Pour celles qui me connaissent, je ne sais pas, c'est un vrai miracle qu'on arrive à caser tout ce qu'on a à faire dans une journée. Bezrat Hashem, je serai là pour Ilana Ben David, que sa famille puisse jouir de beaucoup de bénédictions pour ses initiatives de cours quotidiens. Donc voilà, on va parler ensemble de la joie à travers la souffrance et j'espère avec beaucoup de Siyata d'Ishmaïa qu'Hachem me donne les bonnes paroles Torah Traim de façon à nous renforcer toutes et à créer, à agir pour notre Géoula parce que la Géoula c'est nous qui allons la déclencher, Bezrat Hashem, et notamment nous les femmes. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée dans la joie, dans l'excitation de servir Akadosh Baruch Hu. À très bientôt.